Ah. 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 Bonjour la seconde 9 et bienvenue pour le corriger de ce problème de poule et de lapin. Souvenez-vous, vous pouvez toujours retrouver la vidéo précédente si vous vous souvenez plus, vous deviez résoudre. En fait, il s'agissait de résoudre graphiquement une équation. Vous aviez deux droites, on vous donnait les équations, il fallait tracer, déterminer les coordonnées d'intersection. Alors, je commence par déterminer les coordonnées d'un point, par exemple le point qui est sur l'axe des ordonnées, en prenant x égale 0, je remplace x égale 0, je trouve facilement y égale 8, donc la première droite passe par ce point-là. Ensuite, je vais déterminer un vecteur directeur, je sais qu'avec l'équation cartésienne que grand X égale 1 et moins y égale 1, donc y égale moins 1, j'ai donc un vecteur directeur u de coordonnées 1, moins 1. Je vais partir du point que j'ai placé et je vais tracer un représentant, donc 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Le voici. Je vais maintenant le prolonger, alors il passe par tous ces petits points là qui sont sur les nœuds du quadrillage, en fait sur la diagonale d'une série de carreaux. Youp. Et j'ai ma première droite. Maintenant il va falloir placer ma deuxième droite. Alors je remets l'équation tout de suite. C'était 4x plus 2y moins 28 égale 0. Hop, copier-coller. Je vous épargne rien, je coupe pas en montage, vous avez direct, brut. Je prends x égale 0, j'obtiens 2y moins 28 égale 0, donc 2y égale 28, y égale 14, et là je crois que ça va poser un petit problème. Ah ouais, le graphique est pas bon. Ah. Ah. On se retrouve donc après ce petit intermède avec un autre graphique mieux fait, avec une échelle adaptée, puisque y égale à 14, il fallait que j'ai un petit peu plus de place au niveau de l'axe des ordonnées. Le voilà le point, x égale 0, y égale 14. Je vais maintenant déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. Grand X égale 2, moins grand Y égale 4. Donc Y égale moins 4, vecteur directeur 2, moins 4. Donc je pars du point rouge que j'ai fait, je fais un déplacement de 2 vers la droite et de 4 vers le bas. Voilà mon représentant de vecteur directeur. Là encore ça passe par des nœuds de quadrillage, hein, je vous laisse regarder. Et alors, elles se croisent, et hop, elles se croisent à un point du nœud de quadrillage. Et ça c'est bien. C'est bien ça. C'est bien parce que ça veut dire que potentiellement on a des solutions entières. Et il faut qu'on ait des solutions entières si on veut que le problème ait une solution. Donc je vais appeler ce point C. On va conjecturer donc que la solution est 6, 2. Les coordonnées du point. X égale 6, Y égale 2. Seulement, on n'est pas absolument pas certain que ce soit exact. Peut-être que la solution c'est 6,001 et 1,999. Et c'est pas la même chose. Donc on doit vérifier que si ces deux sont solutions. Comment on vérifie que des valeurs sont solutions d'équation? En remplaçant dans un des membres ou en essayant d'obtenir l'autre. Donc je vais remplacer 6 et 2 dans les deux équations. Les voilà, je les ai recopiés. Là ce coup-ci j'ai coupé au montage, ça y est c'est fait. J'ai copié le 6 et le 2, voilà, hop hop hop. J'ai remplacé. Ça a été un peu vite, mais vous pouvez revenir en arrière si ça a été trop vite. Ça tombe bien, on tombe bien sur 0, donc c'est bien la solution, et c'est bien la seule. C'est sûr que c'est la seule, puisque c'est deux droites qui se coupent, il n'y a qu'un seul point d'intersection. Je vous rappelle que résoudre, c'est trouver toutes les solutions. Hein. On vérifie dans la conclusion que si ces deux sont bien des entiers positifs, ce qui était donné dans les contraintes, donc c'est bon, et on n'a plus qu'à interpréter. Il y a 6. Alors, c'était quoi déjà? X, c'était les lapins. 6 lapins et 2 poulets. Poules. Ah. Ba 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 ba. Les fonctions affines. On va parler de fonctions affines maintenant. Donc, on connaît déjà les équations réduites de droite. Or,
dans une équation réduite de droite, y est en fonction de x. Si je choisis une valeur pour x, j'obtiens une seule valeur de y, unique, ça c'est être une fonction affine, c'est donc la fonction qu'on construit avec la même expression algébrique, 3x plus 3. Il y a donc une parenté énorme entre les deux concepts. Tableau de variation, on va parler. Alors c'est vous qui allez bosser, hein. Je vais vous donner travail pour la prochaine vidéo. Vous allez tracer les droites représentant les deux fonctions affines suivantes, 3x plus 2 et moins 1 tiers x plus 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez en fait tracer les droites d'équation réduite, y égale 3x plus 2 et y égale moins 1 tiers x plus 4. Donc rien de nouveau dans ce que vous avez à faire. Il n'y a que la présentation qui change. Vous devez déjà savoir faire ça, normalement. Tracer les droites, vous allez chercher un point, puis un vecteur directeur, etc. Ensuite, vous avez les droites sous les yeux. Je vais vous demander de conjecturer graphiquement le tableau de variation des fonctions. Et si vous avez oublié ce que c'est le tableau de variation, eh bien, c'est le tableau avec les flèches. Vu la tronche d'une droite, ça devrait être assez facile comme question. Du coup, je rajoute une autre question. Le tableau de signes. Toujours pareil, graphiquement, conjecturer le tableau de signes. Je sais pas pourquoi j'ai écrit puisque c'est fait. Je vous rappelle que je fais les paroles après avoir enregistré le visuel, hein, si ça me fait gagner du temps et ça fait que ça fonctionne mieux. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai écrit puisque c'est fait. Voilà, c'est le travail que je demande à faire pour la prochaine fois. Prochaine vidéo, je suis pour peut-être mercredi. Et puis, bah, c'est tout en fait, hein. Là, je suis en train de réfléchir, mais c'est tout ce que je veux vous donner. Allez, boujou boujou! À bientôt! Yes, we have to fight, don't we?